Merci Madame le maire. Beau travail que cette charte d'engagement remise à jour avec des ambitions de développement durable, une charte qui est donc signée par les associations qui s'engagent avec la ville et qui touchent des subventions, donc de l'argent public. On a, avec mon équipe, Faire respirer l'île, regardé de très près cette charte des associations, qui est le fruit, nous n'en doutons pas, d'un travail commun avec les associations lilloises. Et on a souhaité apporter un certain nombre d'amendements, donc de propositions, de discussions au débat de ce conseil municipal, qui font référence au programme que nous avions travaillé avec les Lillois en 2020, un programme qui a mené à la fois l'engagement de respecter les valeurs républicaines pour l'ensemble des associations qui bénéficient d'argent public, de pouvoir avoir un engagement sur les niveaux de salaire qui sont pratiqués dans ces associations et la transparence aussi de ces salaires, même s'il existe une loi qui oblige la transparence sur les salaires des trois plus hauts dirigeants d'une association. On sait qu'en pratique, ce sont des choses qui restent très nébuleuses. Et puis, on a fait aussi des propositions sur le placement des fonds de trésorerie, qui ne sont peut-être pas parfaites d'ailleurs, qui mériteraient peut-être un travail avec les services. Mais on sait que pour les entreprises, il existe un label Greenfin qui est un engagement parmi une liste de fonds de placement d'avoir des placements vertueux dans des fonds écologiques, des fonds verts. Et nous souhaiterions que nos associations lilloises soient encouragées à, lorsqu'elles ont un surplus de trésorerie, lorsqu'elles font des valeurs mobilières de placement, et on sait qu'il y en a quelques-unes partout en France, mais aussi à Lille, eh bien, que ces valeurs mobilières de placement puissent être nobles et placées dans des fonds écologiques. Donc nous avons proposé 9 amendements. Je propose de ne pas les détailler ici devant le conseil municipal parce qu'ils feront partie, j'imagine, des débats. Peut-être dire une dernière chose, le contrat d'engagement républicain a déjà fait l'objet d'un débat un peu vif ici parce que certaines associations ne sont pas d'accord avec, je crois, ces modalités d'application. Quand on lit les 9 principes, il me semblerait bien que la ville s'engage à demander aux associations qu'elle subventionne de respecter ce contrat et de le signer. Il dit des choses simples: respect des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, respect des lois de la République, respect de la dignité de la personne humaine, respect de la liberté de conscience, respect de la non-discrimination, prévention de la violence, respect des symboles de la République, hymne, drapeau, devise, ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Cela me semble finalement respecté par toutes les associations lilloises, je n'en doute pas, et ça nous semble pouvoir être un garde-fou sur lequel nous pourrions nous engager collectivement. Voilà, je vous remercie. Oui, merci Madame le maire. Écoutez, simplement, moi j'imaginais bien que ces amendements ne seraient pas votés puisque on a rarement eu l'occasion et le privilège de pouvoir co-construire des sujets avec la majorité dans cette mairie. En revanche, moi ce que je souhaitais aussi, et avec mes collègues de Faire respirer l'île, c'est créer le débat sur toutes ces questions éthiques, d'engagement, de gestion qui effectivement peuvent soulever des sujets au niveau municipal, peuvent soulever des sujets au niveau législatif. Moi, je pense qu'il n'y a aucun sujet qui doit être tabou, et on sait que le sujet de transparence sur les salaires est parfois le cas, à Lille comme dans d'autres villes. On sait que le sujet du placement des fonds et des valeurs mobilières de placement par certaines associations pose des questions éthiques et de responsabilité. On sait qu'il y a des écarts parfois trop importants ou un manque de transparence sur des rémunérations. Et on sait aussi, comme le disait Madame Banmel, que le sujet du conventionnement pluriannuel est un vrai sujet qui ne doit pas se heurter seulement au débat budgétaire annuel. Donc créons le débat, il est là ce soir et donc je vous en remercie. Et puis nous sommes à votre disposition, les élus Faire respirer l'île, et j'imagine bien tous ici, pour avancer avec les associations lilloises, peut-être en concertation, peut-être sur une grande journée de travail, sur les engagements que nous voulons pour nos associations et bien sûr aussi pour le soutien des collectivités, de l'État à leur survie, parce que comme vous, je partage à la fois le respect pour tous les salariés et pour tous les bénévoles qui s'engagent dans la vie associative de notre ville. Je vous remercie.